Bonjour, docteur Cathy. Bonjour Thérèse, comment ça va? Oui, ça va. Ça c'est vraiment une surprise, hein, tout ça, parce que là, c'est sous le pouce que là. Je vois sur votre t-shirt drépanocytose. C'est ça. C'est quoi? Ça, c'est vous voyez. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la drépanocytose, brièvement, c'est la maladie, on va dire, de sang qui ne concerne que les Africains. Donc, quand on parle de drépanocytose, automatiquement, on pense au noir, parce que c'est une maladie qui tue, qui handicape les populations noires qui ont le gène de la drépanocytose. Donc, enfant meurt. Tout le monde meurt. Non, ce que je veux demander, est-ce que c'est héréditaire? Enfin, les scientifiques avaient dit que c'était héréditaire. Mais comme moi, à ce jour-là, Dieu permet que je sois la seule à soigner ça. Donc pour moi, j'ai considéré que ce n'est pas héréditaire. Parce que quand il dit incurable héréditaire, ça veut dire qu'on ne guérit pas aucun guérit de ça. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez organisé... Oui, parce que en fait, Thérèse, désolée, je n'ai pas eu le temps de m'approcher de vous. Parce qu'on a fait l'ouverture le 25 janvier. Donc ça a été un peu en grande forme, toujours entre nous. Et aujourd'hui, j'ai dit c'est la seule journée parce que les gens ont beaucoup de questions, surtout des questions qu'ils ne peuvent pas poser même à leur médecin traitant. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont besoin de ça. Donc j'ai fait cette petite journée, là, enfin matinée, pour expliquer aux personnes plus ou moins comment ça se passe, surtout par rapport au traitement. Voilà, comment est-ce que les résultats qu'il faille attendre. Pourquoi ce traitement, ça date de quand et tout, un peu une histoire. Mais bon, voilà, c'est pour cela. Vraiment, c'était uniquement que des drépanocytaires pour ça. Mais pourquoi vous êtes intéressé à la drépanocytose? Ah, parce que je me considère drépanocytaire. Ah bon? Je ne le suis pas. Mais quand vous partez en Europe, quand vous voyez un médecin qui parle de drépanocytose, il dit que ce sont les noirs. Donc, tant que je suis noire, je suis drépanocytaire. Donc c'est une pathologie, on va dire, qui nous lie en tant que noirs. D'accord. Est-ce que jusque là maintenant, ça fait combien de temps vous êtes là? Là, en ce moment, oui. Je suis arrivée dimanche. D'accord. Non, je veux dire que vous avez commencé à aménager ici pour faire la maison de... Non, ça c'est mon bien personnel, de notre famille, mon mari et moi, à qui je fais un coucou. Hein. Et honnêtement, c'était une résidence, pour ceux qui la connaissent, la Casa del Sole. Et après, je fais une hôtel, et puis vous savez que ça marche très bien. Mais je me suis dit que les drépanocytaires n'ont pas un centre à eux où ils peuvent venir se renseigner, ne serait-ce que venir même poser leurs questions, on vient et tout. Parce que si ce n'est pas ici, quand ils ont besoin de me poser des questions, c'est une consultation qu'ils doivent payer. Ouais. Mais là, ils viennent, ils peuvent, tout est gratuit. Tout est gratuit. Voilà. Mais est-ce que les gens s'intéressent à... Les gens vous subventionnent, les gens vous aident? Est-ce que les gens s'intéressent réellement à ce combat? Vous voyez, Thérèse, le combat, je pense que les gens ne pensent pas, et je crois qu'ils ont du mal à comprendre, à accepter qu'une personne puisse prendre son propre bien pour mener un combat. Si bien qu'ils ont l'impression que si j'ai pris toute ma bâtisse, si je viens tout le temps, c'est que je suis financée. C'est qu'on me donne de l'argent, que ça ne peut pas être de façon... Donc, ils ont un autre comportement. C'est un peu comme... Ils ont l'impression que j'ai besoin d'eux pour vivre. Donc, ils passent à côté de quelque chose et tout. Donc, même ceux qui connaissent exactement là, savent que je ne suis pas dans ce canevas-là. Donc, les drépanocytaires, beaucoup connaissent le remède, beaucoup vont mieux. Mais... certains pensent que je vais faire ceci ou bien j'ai pris ceci pour peut-être m'enrichir, ce que font d'autres personnes. Donc c'est un peu dommage pour eux parce que moi aujourd'hui ce n'est pas, ils ne viennent pas, je ferme la résidence, je la fais en Airbnb comme ça l'était. Donc je trouvais que c'était une occasion parce que les gens meurent beaucoup hein, et les drépanocytaires sont trop dispersés. On sait qu'ils sont... Ah oui, c'est vrai, ils ne sont pas regroupés. Ils ne sont pas regroupés. Voilà. Ils sont ici. Moi, vous voyez, il y a 24 heures avec la bonne soeur, la soeur Antoinette, on n'a pas dormi. Là, je lui ai fait faire... Donc, je suis à la partie technique. Je fais ceci, je fais la peinture, je fais la déco, je fais... Et je n'ai même pas le temps de m'embellir, même pour dire je vais aller au salon, me coiffer, me manicurer et tout. Parce que pour moi... c'est secondaire maintenant, arrivé un moment, c'est secondaire. Pour moi, là, je suis passionnée par ce combat-là. Et le combat-là, on l'a gagné déjà. Parce que le fait même de savoir que le remède soigne, là, je n'ai même plus le... Franchement, mais
Je dis qu'ils ne sont pas regroupés. Il y a des cercles, tu sais, il y a des associations pour les protéger, il y a les groupes Facebook. Mais où est-ce qu'ils se retrouvent là, entre eux, pour dire que je viens là? C'est un peu comme des gens, même les groupes d'homosexuels, ils ont leur association, ils ont leur groupe, ils ont une maison. Quand ça ne va pas, ils viennent, ils savent que c'est le lieu où ils vont trouver écoute, conseil et tout. Donc c'est dans ce but-là que je faisais la maison. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas compris, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais on va rester sur les traitements. D'accord. Quel est ton dernier mot? Qu'est-ce que tu leur dis? Parce qu'il faut leur dire quelque chose. Il faut parler pour qu'ils comprennent. Parce que souvent, on nous montre des enfants, dit lui là-haut, à 13 ans, il va mourir. Lui là, à 20 ans, il va mourir. Drépanocytose, drépanocytaire ne peut pas faire enfant. C'est rentré en se sortir en bas. Donc, comme ça, qu'est-ce que je leur dis pour qu'ils s'intéressent réellement? Vous avez tout le temps de vous expliquer. Merci. Donc, pour qu'ils s'intéressent là, déjà c'est de savoir drépanocytaire. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Tous ceux qui ont été drépanocytaires ont connu tous les traitements. Si ce n'est pas antidouleur, ce sont des feuilles, c'est prières, tout ce qu'on veut. Mais cette pathologie-là, vous pouvez en quitter. Aujourd'hui, il est dit que la drépanocytose, quand on a ça là, on ne peut pas vivre longtemps. On ne peut pas, comment on appelle ça, avoir des enfants. Maintenant, ils ont décidé que un couple de drépanocytaires doit divorcer. En fait, ils ont mis la campagne là, la prévention là, sur des thèmes qui ne sont pas les bons termes. Oui, ce n'est pas des bons thèmes. Aujourd'hui, moi, j'ai des patients qui étaient en cours de divorce parce qu'on est venu les trouver pour leur dire vous devez divorcer. Parce que vous allez faire des enfants, monsieur et madame, vous n'êtes pas bons. Divorcez-vous. Mais les deux, monsieur et madame, ils vont aller ailleurs, forcément, puisque un est atteint, il va aller contaminer l'autre. Donc, ce n'est même pas... c'est-à-dire, des gens sont avec nous, et puis des gens vivaient même une souffrance. Les gens étaient en train de... Vraiment, ils ont l'impression qu'ils sont venus accompagner les autres. Et moi, même par rapport au traitement, j'ai l'impression que d'autres ont été tellement formatés dans la tête qu'ils ont du mal à croire que ça existe un jour là. Donc c'est comme pour certains même, c'est comme du charlatan quoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous, elle est en train de nous raconter n'importe quoi. Mais sachez que le médicament existe depuis 18 ans. Donc ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Hein. Mais il se trouvait que je soignais que tous ceux qui entendaient parler de moi. Donc je ne suis pas dans la communication, donc on ne me connaît pas. Donc à ce jour, il y a des drépanocytaires qui se portent très bien, qui ont eu des enfants, parce que l'avantage, la différence avec le remède, tous les gens vous allez vous faire, parce que vous allez avoir tous les traitements que vous voulez pour vous soigner. Ça va vous soulager, ça va faire ceci. Mais l'objectif du remède qui s'appelle la Drépacare, c'est-à-dire que quand tu en as pris là, tu vas faire le test là. Quand tu es SS là, normalement là, quand on fait ton test, on dit tu es AA, c'est-à-dire que tu n'as plus de traces de drépanocytose dans ton sang. Donc tu ne contamines plus, toi-même tu n'es plus malade. Ça là, c'est la particularité du médicament. Donc à ce jour-là, comme vous aimez dire, j'entends souvent les rares fois que j'ai le temps d'aller sur Facebook, je mets au défi quiconque. Celui qui veut là, il est drépanocytaire, il n'a qu'à essayer. Et puis il verra. Donc c'est une occasion pour vous drépanocytaires de mettre fin à vos souffrances. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais en tout cas, si c'est en Europe, ce n'est pas le test qui est systématique. Donc vous précisez, vous avez une ordonnance, on vous donne et puis vous allez le faire. Mais il est important. C'est vrai que dans nos villages et tout, le test d'électrophorèse n'existe pas. Raison pour laquelle, à la maison de la drépanocytose, on a décidé d'avoir nos appareils pour dépister gratuitement tous les malades. Bien, peut-être que les gens n'arrivent pas à vous joindre, peut-être que c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ne s'intéressent pas. Si les gens savent que vous avez un numéro WhatsApp, il y a un numéro WhatsApp. Voilà. On a la page Facebook, la maison de la drépanocytose. Donnez le numéro de WhatsApp. C'est le 00225 07 07 74 44 03. On va reprendre. C'est ça, non? Okay, on y va. On va. 07. Comme les autres sont loin, 00225. 00225. 07. 07. 07. 07. 74. 74. 44. 44. 03. 03. Voilà. Donc, sinon, voilà. La page Facebook, la maison de la drépanocytose. Voilà, c'est écrit la maison de la drépanocytose sur Facebook. Voilà. Donc, ce matin, on fait cette émission à cause de vous. C'est ça. Maintenant, c'est toi qui dois... Voilà. Donc, on est à la prochaine
Voilà. On a la prochaine. Que Dieu veille sur nous et qu'il nous protège. Qu'il fasse que ceux qui ne se sentent pas bien viennent ici. Poser toutes les questions qu'ils veulent. C'est ça. Et on va leur répondre. Allez, bisous. Bisous, bisous. Bye, bye.